Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse et dans sa présence. Nous voulons continuer à grandir dans la présence de Dieu et continuer à le chercher. Amen. Vous savez, quand nous cherchons Dieu, c'est alors que nous rencontrons le mystère même de l'homme. L'homme sans Dieu est triste. L'homme sans Dieu est malheureux. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui veut nous faire croire que l'homme peut vivre sans Dieu. Nous voyons autour de nous la tristesse, nous voyons autour de nous le découragement, nous voyons autour de nous le désespoir, nous voyons des hommes et des femmes qui quittent cette terre avec des grands questionnements. Nous voyons des hommes et des femmes qui quittent cette terre triste. Nous voyons des vieillards qui devraient jouir d'une bonne retraite, qui devraient jouir du travail de leur vie, être désemparés. Nous voyons des fois une jeunesse détruite par les drogues, par tous les plaisirs de ce monde, ne sachant où ils vont. Et nous qui détenons la parole de vérité, est-ce que ça veut dire qu'on détient toute la vérité? Je n'ai pas dit qu'on détient toute la vérité, mais nous détenons la parole de vérité qui peut ramener un homme à connaître son Créateur. Amen. 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 Nous ne connaissons pas toute la vérité du monde, mais nous connaissons une vérité qui peut ramener un homme qui ne connaît pas Dieu à connaître Dieu. Amen. Et je ne sais aujourd'hui où en es-tu avec ta foi, mais j'aimerais aujourd'hui t'encourager à persévérer, à connaître Dieu. Vous savez, connaître Dieu ne se fait pas en un jour, ne se fait pas en 2 jours, ne se fait pas en 3 jours, mais c'est toute une vie que nous connaissons Dieu. Amen. Et chaque jour que nous grandissons, nous apprenons à découvrir qui est Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous savez, des fois, on peut lire la Bible, et des fois, on peut lire la Bible comme un livre, mais j'aimerais vous le raconter en histoire, comme ça s'est passé il y a 2000 ans. Et la Bible nous raconte l'histoire qu'un jour, Jésus a appelé ses disciples, et il leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, vous allez arriver dans tel et tel endroit, et dans cet endroit, vous allez trouver un petit anon, le petit d'une ânesse. Et vous allez prendre cet anon et vous allez l'amener vers moi. Parce que je dois aller dans un endroit spécifique pour voir s'ils sont prêts à accueillir le roi. Et la Bible nous dit que ces disciples sont allés, ils ont pris ce petit anon et ils l'ont amené. Et non seulement quand ils l'ont amené devant Jésus, la Bible nous raconte que les disciples ont enlevé leur veste qu'ils avaient et ils ont posé cela sur l'anon. Jésus est monté sur cet anon. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à aller vers Jérusalem, la ville du grand roi. C'était un temps où, juste avant, si vous voyez dans les Écritures, il y avait un temps extraordinaire où Jésus avait fait des miracles et des guérisons en grand nombre. Et la Bible nous dit que dans cet endroit où c'était un endroit désert où il y avait plein de gens qui sont venus pour recevoir la guérison et le miracle. Et la Bible nous dit qu'il voulait le moindre comme roi. Il voulait le prendre pour le faire roi. Mais Jésus est parti à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas convenable qu'il puisse être déclaré roi en dehors de Jérusalem. Donc, parce qu'il n'était pas convenable qu'il était déclaré roi en dehors de Jérusalem, il a dit, je vais voir si dans la ville du grand roi, on va me reconnaître comme on m'a reconnu dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il est allé sur le petit anon et il a commencé à marcher vers Jérusalem. La Bible nous dit que c'était extraordinaire. Parce que quand il marche vers Jérusalem, tout le monde était en train de crier « Hosanna au fils de David ». On prenait le palmier, on commençait à donner l'adoration, on commençait à le louer, on commençait à l'adorer. Et Jésus commence à dire « Mais ce peuple est prêt à recevoir le roi, il est prêt à recevoir le Messie ».
Et la Bible nous dit que quand il arrive à Jérusalem, voici qu'il arrive à Jérusalem, toute la louange qui était sur le chemin s'est arrêtée d'un coup. D'un coup. Et là, à Jérusalem, les habitants de Jérusalem ont commencé à mépriser Jésus. Et ils ont dit, mais qui est celui-là? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ils ont commencé à le mépriser. Et là, Jésus, il arrive. Il voit cela. Et la Bible nous dit qu'il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé toutes sortes de choses. Et là, au lieu que Jésus commence à dire des paroles belles sur Jérusalem, voici qu'il dit des paroles catastrophiques. Il dit, voici tes ennemis vont te cerner de toutes parts. Il ne va pas rester sur toi pierre sur pierre à cause d'une seule chose. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Vous savez, la première fois que j'ai lu cette parole a commencé à bouleverser ma vie. Et j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, le temps de la visitation? Et voici que Jésus continuera et dira, désormais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, il y avait un mystère là derrière. La mort de Jésus était quelque chose d'extraordinaire, mais Jésus devait mourir pour une seule cause, parce qu'il était proclamé roi. Ça a été le motif de sa condamnation. C'est ce qu'on a marqué au-dessus de sa tête. Jésus-Christ, roi des Juifs. Mais le problème, c'est qu'il a été condamné en tant que roi alors que le peuple de Jérusalem n'a pas su le reconnaître en tant que roi. Ce sont les païens qui ont dû le reconnaître en tant que roi. C'est Pilate qui a dû le reconnaître en tant que roi. Parce que Dieu, dans sa grâce, a bouleversé le cœur de Pilate pour que Pilate reconnaisse qu'il est roi. Est-ce que vous comprenez? Mais le but même de Dieu était qu'il puisse être nommé par son peuple en tant que roi et que le motif de sa condamnation serait été, on le condamne parce qu'il s'est déclaré roi. Est-ce que vous comprenez? C'était le motif de sa condamnation. Il était venu pour régner, mais les siens ne l'ont pas reconnu. C'est pour cela que Jean, quand il a commencé à écrire, il a dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible nous dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais te dire que le peuple d'Israël n'a pas reconnu du temps de Jésus, que Jésus était descendu pour être roi. Mais j'aimerais te dire que c'est toi aujourd'hui, alors que peut-être tu n'es pas juif, tu décides de reconnaître Jésus comme roi des rois. La Bible nous dit, il te donne un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Oui. Reconnaître Jésus comme roi peut bouleverser toute notre vie. Il est bien sûr le sauveur parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, on l'appellera roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Amen. La Bible nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur et roi pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Oui, amen. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui ont été rachetées du péché parce qu'on était trop pécheurs et Dieu a eu un simple pitié de nous. Non! Nous avons reconnu qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et à cause de cela, nous avons reçu un pouvoir de fait de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 Vous savez, des fois, nous sommes un peu trop égoïstes. C'est vrai que nous avons fait des erreurs, nous avons fait nos péchés. Et quand nous venons devant Dieu, nous voyons que le salut et nous parlons que du péché. Mais j'aimerais te dire que ce n'est qu'une étape. Mais la deuxième étape, c'est de le reconnaître comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs. Amen. 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 Quand tu viens devant lui, apprends à commencer à dire, Seigneur, je viens devant le roi des rois et je me prosterne devant le roi des rois. Amen. 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 Roi des rois et seigneur des seigneurs. Si tu reçois cela, la Bible nous dit que tu reçois un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Amen. 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 Le peuple juif ne l'a pas compris. Et c'est triste. Parce qu'ils auraient pu être les prémices de ce que Dieu voulait faire quelque chose de glorieux.
Mais parce qu'ils ne l'ont pas compris, parce qu'ils ne l'ont pas saisi, Dieu a permis que c'est les païens qui ont pu reconnaître que Jésus est roi. Amen. Les Juifs eux-mêmes se sont rebellés contre ça. Ils ont dit à Pilate, mais pourquoi tu marques qu'il est roi? Marc, il a dit, je suis le roi. Mais Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Amen. Est-ce qu'un motif de condamnation est valable pour mourir? Je vois beaucoup des fois des gens, des personnes qui étaient en prison. Je n'ai jamais vu aucun prisonnier dans notre pays qu'on a mis en prison parce qu'il était roi. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il est roi, c'est terrible. Mais encore le condamner et le juger, le faire mourir simplement parce qu'il est roi. Regardez, j'aimerais vous éclairer sur quelque chose. La Bible nous dit qu'à peine il est arrivé sur terre, quand il est arrivé sur terre, l'étoile du roi a commencé à briller dans le ciel. Les mages sont venus, ils ont vu l'étoile du roi. Ils ont commencé à suivre cette étoile, ils sont arrivés jusqu'à arriver chez Hérode. Ils ont dit, alors on va voir le roi d'Israël, c'est peut-être lui qui a eu un fils. Ils arrivent chez le roi. Ils lui disent, est-ce que ta femme elle a accouché? Non, ma femme n'a pas accouché. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les mages sont en train de lui dire, nous avons vu l'étoile et nous savons qu'un roi vient de naître. Voici ce qui a commencé à mettre la colère à Hérode. C'est moi le roi, comment ça se fait qu'il y a un autre roi? Il a écouté les prophéties d'Ésaïe, des prophètes qui ont prophétisé avant. Il a dit, d'après les prophéties, ce roi doit venir de Bethléem, en Judée. Et il a dit aux mages, quand vous l'aurez trouvé, vous me le direz. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Mais dans son cœur, il voulait le tuer. À peine Jésus a mis le pied sur terre, à peine il est sorti du ventre de la maman, que voici maintenant que les problèmes ont commencé. Parce que l'étoile du roi commençait à régner et ça lui a posé des problèmes déjà dès l'enfance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les enfants de Bethléem, en dessous de 3 ans, ont été tués parce qu'ils cherchaient un roi. Et dans sa vie, il a continué à grandir dans cette dimension, dans cette pensée. Mais des fois, j'ai l'impression que nous avons oublié qu'il est venu sur cette terre pour régner. Quand il a parlé à Pilate, Pilate était un des seuls qui a compris le mystère. Parce qu'il lui dit, mais si alors tu es là, tu es bien roi. Et Jésus lui dit la chose suivante, oui, je suis roi et je suis venu pour régner. Voici ma mission ultime. Est-ce que vous comprenez? Jésus était descendu sur terre pour montrer le signe de sa royauté et pour montrer qu'il était roi. Les habitants de la terre ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous saisissez? Il a été condamné parce qu'il était roi. Mais la royauté n'a pas pu être enterrée dans le tombeau. La Bible nous dit qu'à peine il fut mort, à peine il fut dans le tombeau, voici que sa royauté a commencé à resplendir et qu'il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu garder le roi. La mort n'a pas pu retenir la royauté. Parce que la royauté a triomphé. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le mystère de la royauté, si tu commences à saisir le mystère de la royauté, tu vas t'identifier à la royauté puisque le roi habite en toi. Est-ce que vous comprenez? Si le roi habite en toi, nous sommes appelés à régner. Dis-moi, j'ai parlé du royaume. J'ai parlé que Dieu n'habite pas dans une république, mais la dimension de Dieu habite dans un royaume. Et dans un royaume, il y a un roi. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc la Bible nous dit que dans le royaume, il y a des rois et il y a des seigneurs. Dieu t'appelle à pouvoir régner, à pouvoir rayonner, à pouvoir manifester son règne là où tu es. Amen. Manifester le règne de Dieu va manifester une différence terrible. Ce n'est pas simplement des lois qui vont régir autour de nous pour nous étouffer, mais ta parole aura plus d'impact que la parole d'une loi, même d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes des fois devant des situations où nous disons oui, mais dans ce pays, on vote telle et telle loi. Tu as une parole plus grande même qu'une loi d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une parole royale qui est en vous.
Et ce que vous arrivez à sceller dans la prière sera scellé au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Ce que tu déclareras sur la terre sera déclaré au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est le mystère de la foi, le mystère de la prière. Amen. 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 Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais comment ça marche? Ça marche par la persévérance. Amen. Au début, tu commences petit. Tu commences à dire des choses sur toi. Tu commences à parler d'une nouvelle manière. Vous savez, souvent ce qui arrête l'homme, c'est sa manière de parler. On voit d'une manière négative. Et souvent, quand il y a une difficulté devant nous, soit on se décourage, soit on essaye un petit peu de forcer, mais quand on voit qu'on n'y arrive pas, alors là, c'est le découragement total. Les gens qui ont la foi comme les gens qui n'ont pas la foi, c'est la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui va marquer la différence? C'est ta persévérance. À dire, Seigneur, tu vois, je vois que ma situation ne change pas. Je vois que ma situation n'est pas changée. Mais je veux déclarer qu'il y a un roi pour que je sers et un roi qui habite en moi. Et je veux voir cette royauté se manifester. Là où les choses n'étaient pas possibles, je veux déclarer que tout devient possible. Amen. Amen. C'est comme ça que ça commence à se manifester. Alors peut-être tu vas taper une fois, ta pensée va te dire ah non mais c'est pas possible que tu racontes. Tu vas taper une deuxième fois, ta pensée va toujours te dire non c'est pas toujours possible. Mais plus que tu vas te déclarer, plus que tu vas commencer à entrer dans cette dimension, plus que quelque chose va changer en toi et tu vas devenir une nouvelle personne. Amen. 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 Dieu honore la foi. La Bible me dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Combien de choses tu espères, mon frère, ma soeur? Combien de choses tu espères? Nous avons tous qui aimerait un monde changé. Un monde sans délinquance dehors. Un monde sans pauvres dehors. Un monde sans malades. Nous soupirons tous à ça. Mais nous avons reçu une autorité dans laquelle nous pouvons manifester cela. Vous savez, c'était le prédicateur américain, qui était afro-américain, Martin Luther King, qui avait un rêve. Et son rêve, c'était de voir une personne noire avec une personne blanche dans un même bus, dans un même magasin, pouvoir marcher ensemble dans les mêmes rues. Il avait un rêve. Et il a commencé à déclarer ce rêve, à proclamer ce rêve. Ce rêve est devenu tellement grand dans sa vie que ce rêve est devenu une prédication, un hommage. Chaque fois qu'il commençait à prêcher même, il disait qu'il a un rêve. Il disait j'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve. À l'époque, il était persécuté à cause de ce rêve. À l'époque, on a essayé de le faire taire à cause de ce rêve. On a dit mais cet homme est fou, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais il a continué à le dire, à le dire, à le dire. Il en est même mort à cause de ce rêve. Il n'a pas vu le changement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de civilisations à travers le monde où nous pouvons voir une personne de couleur noire avec une personne blanche, un à côté de l'autre, assis dans le même bus, pouvoir manger ensemble, pouvoir marcher ensemble. On peut voir même des couples mixtes. Aujourd'hui, ça ne choque personne. Mais il y a quelques années, un homme avait un désir, avait un rêve de pouvoir voir les choses changer. Et il a mis ce désir dans la royauté. Il a mis ce rêve dans la royauté. Il a mis ce désir en Dieu. Et en Dieu, il a commencé à proclamer ce rêve haut et fort. Haut et fort. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, nous sommes tous bénéficiaires de ce rêve. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu a mis un rêve en toi. À chacun d'entre nous, il a mis un rêve. Certains, ça va être peut-être pour les pauvres. D'autres, ça va être pour les personnes qui sont en difficulté. D'autres, ça va être pour les malades. Chacun, Dieu t'a mis un rêve. Maintenant, que vas-tu faire de ce rêve? Des fois, on peut passer à côté des choses, on est touché, et tout d'un coup, on laisse se dire, ouais, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas changer le monde. Combien de fois ça t'est arrivé de dire, je ne peux pas changer le monde? Mais ça, c'est ta pensée qui te dit ça. Mais la foi te dit, tu peux. Parce que le mystère de la royauté peut te donner la capacité de tout changer. Amen. Commence à vivre avec ce rêve. Commence à bénir les gens. Commence à aimer les gens. Commence à dire, Seigneur, je veux marcher dans ta dimension. Amen. Amen. J'avais au début de ma conversion
Je voulais voir tout le monde converti. Je me mettais dans une rue, j'arrêtais tout le monde. Je voulais voir tout le monde converti, tout le monde converti. Mais au bout d'un moment, je voyais que dans ma pensée, quelque chose n'allait pas. J'avais un désir de voir les personnes converties, mais dans mon cœur, il y avait un problème en me disant, c'est impossible, ils n'écouteront jamais. C'est impossible, ils n'écouteront jamais. Et à un moment donné, alors que j'étais dans cette pensée, dans ce combat, dans ce raisonnement, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu apprennes à aimer les gens. Alors je dis, comment on peut aimer les gens? C'est difficile d'aimer les gens. Parce que quand tu vois une personne, déjà tu peux la juger sur son apparence, tu peux la juger sur sa manière d'être, tu peux la juger sur sa manière de parler, tu peux la juger. On a tous des stéréotypes à l'intérieur de nous. Certaines personnes, quand on les voit, elles nous font peur. D'autres, on n'aurait même pas envie de leur parler parce que ça ne nous intéresse pas. Toutes ces choses se passent dans nos raisonnements. Et maintenant, moi, je devenais chrétien. Je suis devenu chrétien. Mais tous ces raisonnements étaient encore là. Je voyais les gens avec mon stéréotype, ma manière de penser, ma manière de raisonner. Et moi, je viens leur apporter un message qui peut changer leur vie avec ma manière de raisonner. Certaines personnes, je leur parlais, je savais déjà dans mon cœur qu'ils n'écouteraient pas. C'est moi qui me disais ça. Et là, à ce moment-là, Dieu m'a dit, avant de continuer à leur parler, je vais t'apprendre autre chose. Il m'a dit, commence à bénir les gens que tu vois dans la rue. Et j'ai commencé à marcher. Vous savez, quand vous marchez dans une ville comme Mulhouse, il y a beaucoup de personnes. Et là, je voyais des personnes toutes les 2 minutes. Et toutes les 2 minutes que je voyais une personne, ou que je voyais une personne dans une voiture ou n'importe, Dieu m'a dit, je bénis cette personne. Et j'ai commencé à bénir les gens. Je dis, Seigneur, tu vois cette personne là-bas, cette femme là-bas, je la bénis. Tu vois cet homme-là, je le bénis. Tu vois cet homme-là, je le bénis. Je le bénis. Alors au début, je faisais machinalement, je le disais parce que Dieu m'a demandé de le dire. Mais il y avait toujours encore ce combat dans ma tête. Mais j'ai continué et j'ai persévéré. Et à un moment donné, quelque chose s'est passé. Alors que je suis en train de dire, Seigneur, je bénis cet homme, je bénis cette femme, tout d'un coup, mon cœur s'est brisé. J'ai commencé à pleurer. Et je regarde les gens. Quand je dis je le bénis, je sens quelque chose qui se passe. Et là, j'ai commencé à découvrir quelque chose. Que en fait, j'avais tout un tas de raisonnements, tout un tas de mentalités que je devais briser. Quand après, je commençais à aller parler avec les gens, je vois des gens qui commençaient à pleurer. Je vois des gens qui commençaient à être touchés. Et j'ai commencé à comprendre que si tu veux déclarer quelque chose pour des gens, pour des personnes, pour des fardeaux que même Dieu te met à cœur, il faut que nous le faisions avec l'amour. Ouais. Amen, pasteur. Amen. Ouais. Amen. Dieu vous a mis des plans. Dieu vous a mis des projets. Combien de fois vous avez échoué? Combien de fois vous avez voulu discuter? Combien de fois vous avez voulu mettre ces projets sur pied? Mais vous n'avez pas compris qu'avant le projet, il faut l'amour. Oui. Amen. Alors on peut se dire, oui, mais comment? La Bible nous dit une chose, l'amour parfait bannit toute crainte. Quand tu sens la peur, quand tu sens que tu n'es pas confiant, c'est que ton amour n'est pas encore parfait. Combien de fois on parle avec des gens, mais on n'a pas vraiment confiance? Surtout avec qui on parle. Certaines personnes, quand ils nous parlent, déjà, on met en doute tout ce qu'ils racontent. Et on est en train de penser, mais est-ce qu'il me dit vraiment toute la vérité? Et on est suspicieux. Surtout en France. J'ai vu dans certains pays où ils ont moins ce genre de mentalité. Mais nous sommes dans un pays où on nous a habitués dès notre enfance à faire attention à tout. C'est au pire que vous prenez un mouchoir ou vous trouvez un papier par terre, vous avez même peur que le papier est contaminé et que vous allez être malade. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous sommes dans une société qui est conditionnée de cette manière. Et la peur habite dans beaucoup de personnes. C'est pour cela que toutes les portes de toutes les maisons sont verrouillées à 15 fois, les voitures sont verrouillées, un vélo, on est obligé de mettre un cadenas. Mais imaginez, un vélo, on doit mettre un cadenas. Tout ce qu'on a, on doit le cacher, on doit le ranger, parce qu'on se dit, on va se faire voler. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous a communiqué. C'est une forteresse, c'est un manque d'amour. Et là, maintenant, on est converti, on reçoit des fardeaux de la part de Dieu. Les choses que vous voyez, les choses que vous êtes touchés, que vous pouvez marcher dans la rue, que vous pouvez voir à la télé, vous êtes touchés par plein de fardeaux que Dieu veut vous mettre. Mais ça devient quelque chose d'impossible à cause de la peur et à cause du manque d'amour.
Et là, on essaye. Des fois, on essaye. On est des fois un peu plus courageux, on essaye. Mais quand on échoue, alors on dit, ah non, c'est pas fait pour moi. Alors quand on voit quelqu'un qui arrive, on dit, ah, lui, il y arrive mieux que moi. Et on encourage un peu. Mais nous, on sent une frustration à l'intérieur de nous. Et une frustration. Et c'est comme si on est passé à côté de quelque chose qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait. Ça vous est arrivé combien de fois? Plusieurs fois. Ça m'est aussi arrivé plusieurs fois. Mais j'ai appris une chose avec Dieu. Que si on commence à accepter, à accepter d'aimer, alors vous allez voir le changement. Combien de fois, peut-être des personnes, je suis en train peut-être de parler à des personnes, quand je dis ça, vous avez peut-être vu des enfants et vous dites, ah, j'aimerais bien faire quelque chose pour les enfants défavorisés et tout. Mais il suffit que tu aies un petit peu avec des enfants et que les enfants ils commencent à te casser la tête, et que les enfants ils commencent à te tourner la tête et en bourrique. Tout d'un coup, tu dis, ah non, j'ai pas de patience, les enfants, je laisse tomber, ça m'énerve. C'est pas ce que je pensais. Pourtant, Dieu avait posé quelque chose en toi. Mais maintenant, Dieu te montre un petit peu la réalité pour que maintenant, tu dis, Seigneur, si tu as posé quelque chose en moi, je dois apprendre à les aimer, même s'ils sont comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et bien souvent, on se décourage à cause de toutes ces situations. À cause de toutes ces situations. On aimerait bien aider tous les personnes qui sont même SDF. Tu vas parler avec un SDF ou deux SDF. Tu vas peut-être voir qu'ils sont peut-être pas un caractère si bon que tu voulais. Tu te dis, ah non, c'est quand même dur. Ah, non, ceux-là, ils sont peut-être pas dans la rue pour rien. Hein. Non, mais peut-être on rigole. Peut-être on rigole. Mais combien de fois les gens pensent comme ça? Ah, aussi, ils pensent comme ça. Mais oui, tu vois. Non, mais nous sommes dans une réalité. Où si nous voulons faire des choses pour Dieu, nous avons besoin de comprendre des choses. Amen. Et nous avons besoin de l'amour. Amen. Amen. Et parce que Dieu veut vous apprendre l'amour là où vous n'arrivez pas à aimer. Amen. Aimer quelqu'un qui vous fait du bien. Ou aimer une situation où tout va bien, c'est facile. Facile, oui, bien sûr. C'est facile. Oui. Combien de fois au début je me souviens, je disais, je prie pour les malades. Mais vous savez, quand vous rencontrez des fois certains malades, ils ne sont pas si faciles que ça. C'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils vont que vous dire des mots gentils. Et les premiers malades que je me suis rencontré, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas si accueillants que ça. J'avais pitié de leur état, mais leur personnalité était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai appris aussi à pouvoir aimer. Et à pouvoir dire, bon, voilà, s'il est comme ça, c'est-à-dire que je peux quand même aimer, parce que je sais qu'on a affaire à l'âme. Amen. Amen. La Bible nous dit, comment peux-tu aimer ton frère, ta soeur, ou une personne que tu vois? Tu peux dire que tu... Non, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et dire que tu aimes, que tu haïs une personne que tu vois avec tes yeux? Est-ce que vous comprenez? Et souvent la haine est subtile. La haine, c'est pas seulement je veux le tuer, non. Des fois la haine, c'est ah, cette personne, j'ai pas envie de lui parler. La haine va plus loin. Pourquoi tu ne veux pas lui parler? Ah, cette personne ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne t'intéresse pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne t'intéresse pas? Et j'ai réalisé, plus que j'avance avec Dieu, que bien souvent, les personnes que je voyais en stéréotype dans ma tête et que je ne voulais pas parler, ben finalement, en parlant avec eux, c'est eux qui sont devenus mes meilleurs amis par la suite. Amen, pasteur, oui, c'est vrai. Souvent, ce que j'ai réalisé. Et d'autres personnes que je voyais la première fois, je dis, ah, mais que on va super bien s'entendre. Maintenant, finalement, ça. Moi, j'allais vers eux et eux ne voulaient rien savoir. Mais c'est une réalité. Amen. Amen. C'est un apprentissage. Et si vous avez des problèmes, vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît les choses que Dieu met dans vos cœurs. Vous voulez faire des choses pour Dieu. Dimanche, j'ai parlé de serviteurs, d'être au service. D'être au service dans l'église, mais être au service aussi dehors, dans la société. Être au service des choses que Dieu veut nous mettre à cœur. Amen. Et nous avons tous des choses que Dieu nous met à cœur. Nous sommes tous touchés par des choses plus ou moins grandes. Alors certains vont être touchés plus par ça, d'autres vont être touchés par ça. Mais quand tu es touché, c'est pas simplement le fait de dire allez je me lance, c'est de commencer à aimer quand tu te lances. Amen. Amen. Vous savez que j'aimais évangéliser au début, j'allais évangéliser, mais au début j'évangélisais, il fallait absolument aussi, il me disait qu'il ne voulait pas entendre, alors je partais, j'allais trouver une autre personne, je dis
J'étais que content quand il y en avait un qui me disait oui. Mais quand il me disait non, je disais, ah, cela, il ne veut rien savoir, rien entendre. Mais ce que j'ai appris, que s'il te dit non, et que Dieu te dit que tu dois l'aimer même s'il te dit non, c'est quelque chose de différent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je dis, même si tu m'as dit non, je t'aimerai quand même parce que je sais que Dieu t'aime. Amen. Amen, pasteur. Vous savez, c'est l'apôtre Smith Wigglesworth qui était un apôtre extraordinaire dans les années 1800-1900. Quand on lit son palmarès, il avait des exploits extraordinaires. C'était un homme de réveil extraordinaire. À la fin de sa vie, il pouvait aller rentrer dans un parc en plein après-midi. Écoutez bien, dans un parc en plein après-midi. Et 25 000 personnes se convertissaient en une après-midi juste quand il rentrait dans le parc. Je me dis que c'est extraordinaire. Il rentrait dans un train, les gens pleuraient parce qu'ils voyaient Jésus à travers lui. C'est extraordinaire quand vous lisez ça. Mais moi, j'ai voulu savoir un petit peu le début de sa foi, comment il a commencé. Et voici ce qu'il raconte. Il dira un jour, alors qu'il essaie d'évangéliser, personne ne voulait l'écouter. Et un jour, il arrive là chez un cocher, là, les gens qui dirigeaient les calèches, et lui prêche l'évangile. Bien sûr, cet homme ne voulait rien savoir, il était dur comme une pierre. Il dit, je ne veux rien savoir à ce qu'il me raconte. Et lui, il est rentré et il a commencé à dire, oui, mais c'est-à-dire, s'il veut rien savoir, qu'est-ce que moi je peux faire? Tant pis pour lui. Et là, le Saint-Esprit lui a dit, mais commence à prier et commence à jeûner pour lui. Et lui, il a dit, commence à prier et jeûner. Il a dit, commence à prier et jeûner pour lui, spécialement pour lui. Voici que cet apôtre Smith Wigglesworth a fait 10 jours de jeûne pour un seul homme. Et tous les jours, il priait pour lui. Il pleurait pour lui. Au début, il commençait à prier et au bout d'un moment, il a commencé à pleurer pour lui. Et tous les jours, il voyait cet homme pendant 10 jours. Pendant 10 jours, cet homme ne voulait rien savoir. Et le 10e jour, alors que Smith est arrivé vers lui, il ne lui a même pas prêché. De toute façon, il ne veut rien entendre. C'est le cocher qui a commencé à pleurer. Il a été touché. Et il s'est converti. Amen. Amen. Quand j'ai lu, j'étais jeune converti quand j'ai lu cette histoire. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai vu que chaque commencement est important. Amen. Si après la fin de sa vie, il pouvait rentrer dans un parc et 25 000 personnes et pouvaient être touchées en une après-midi. Écoutez-moi, une après-midi. Je ne dis pas en 5 ou 15 après-midi, en une après-midi, 25 000 personnes. C'est des grandes campagnes. Hein. Ils rentrent dans un parc, 25 000 personnes se convertissent. C'est que quelque part, il avait appris à aimer. Amen. Amen. Il avait appris à aimer. Et je vois malheureusement beaucoup de gens qui font beaucoup d'activités, beaucoup de choses, mais sans amour. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, si tu fais tout, même si tu donnes ta vie pour tes amis, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne, tu n'es rien. L'amour est quelque chose d'important. Et l'amour, c'est pas simplement dire je prends mon frère et je l'embrasse. C'est pas simplement ça l'amour, ça c'est le sentimentaliste. L'amour, c'est quand dans ton cœur tu peux regarder une personne en face et te dire non, je n'ai pas peur d'elle. Non, cette personne ne me fait pas peur. Non, cette personne, elle peut me parler. Je ne vais pas mettre en doute toutes les paroles qu'elle sort. Ça change la dimension de l'amour. Souvent, on voit l'amour. Ah non, lui, il est gentil, il m'a bien embrassé. Oui, t'as bien embrassé, il t'a bien dit bonjour. Mais s'il s'en fout de tout ce que tu racontes, quel genre d'amour est-ce? Est-ce que vous comprenez? Apprendre à savoir que l'autre a de la valeur. Que mon frère, ma soeur qui est à côté de moi a de la valeur. C'est ça qui va amener la construction. Amen. Amen. Vous savez, même dans un couple, c'est pas simplement le fait de dire à l'autre personne, oui, je t'aime. C'est pas simplement ça qui va consolider le couple. Combien de personnes ont dit je t'aime à leur femme ou à leur mari et aujourd'hui sont divorcés? Combien? Le simple mot je t'aime ne veut pas forcément dire je règle tout. Ce qui est important même dans un couple,
c'est de savoir que pour l'autre, tu as de la valeur. Amen. C'est pour savoir que non, pour ma femme, pour mon mari, je sais que j'ai de la valeur. Et si cette connaissance commence à s'intégrer dans la vie même du couple, c'est plus fort que tous les mots « je t'aime ». Est-ce que vous comprenez? Si je sais que j'ai de la valeur, alors je sais qui je suis. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu vous dit qu'il vous aime, c'est de cette manière qu'il vous dit qu'il vous aime. Il te dit tu as de la valeur, tu as du prix à mes yeux. Il y a un verset dans la Bible qui dit tu es une belle créature et tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Mais devant on l'a lu comme ça, mais on n'a pas compris le sens. Si Dieu te dit tu as du prix à mes yeux, toi qui es une créature parmi des milliers de créatures sur terre, il te dit à toi personnellement, tu as du prix à mes yeux et tu es une belle créature. Amen. Dieu veut t'apprendre deux choses. À pouvoir l'aimer et à pouvoir savoir que tu es aimé pour pouvoir aimer les autres. Amen. Tu ne pourras que aimer les autres si tu apprends à comprendre cela. Amen. Amen. Et tu vas arriver à t'aimer. Merci. Amen. Amen. Tu vas arriver à t'aimer. Dieu va guérir tes blessures. Et Dieu va guérir les blessures de tous ceux qui ont des blessures. Et je sais que vous êtes venus dans ce lieu, que vous avez tous des blessures. Vous savez, la vie des fois est ingrate. La vie des fois est dure. Où est passé le cœur d'enfant que vous aviez? Vous savez, quand on est enfant, on est comme innocent. On est comme pur. Et finalement, les échecs de la vie ont fait qu'on se durcit. Et en grandissant, on se durcit. Et les années font qu'on se durcit. J'ai vu des personnes âgées de 80 ans, 90 ans qui étaient dures comme une pierre. Est-ce que vous comprenez? Moi-même aussi, je n'ai pas besoin d'attendre 90 ans. Avant ma conversion, j'étais dur comme une pierre. Je croyais que c'était une force. Parce que chez nous, un homme ne pleurait pas. Un homme devait être dur. Un homme devait tout encaisser. Donc pour moi, je croyais que c'était ça la force. Et quand Dieu a commencé à me montrer c'est quoi, là, la dimension de l'amour, au début je dis à Dieu, je veux bien savoir qui t'es. Mais cette dimension-là, à moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ça, c'est pour les faibles. Moi, je dis ça à Dieu au début. Et Dieu a commencé à m'apprendre ce que c'est réellement l'amour. Amen. Amen. J'ai commencé à découvrir. Je n'ai pas dit que j'ai tout découvert. Je n'ai pas dit que j'ai tout découvert. Mais j'ai commencé à comprendre ce que c'est pouvoir aimer une personne. Amen. J'ai appris à comprendre de ne pas avoir peur quand je me trouve devant une personne. Parce que même si les gens sont durs, à l'intérieur, c'est qu'ils ont peur. Même quand ils sont bagarreurs. Avant, moi, j'étais un bagarreur. Mais la première dimension de montrer mes points, c'est à cause de la peur. Parce que la personne me faisait peur. Surtout si je voyais qu'il était un peu plus grand que moi, plus fort que moi, alors il fallait que je tape 2 fois plus. Non, mais c'est une réalité. C'était comme ça que j'étais. Mais dire à une personne t'as peur, non. Il fallait être confronté, affronter sa peur et aller au-delà de sa peur. Amen. Mais là, pouvoir reconnaître devant des gens, dire voilà, non, je reconnais que j'ai des faiblesses. Je reconnais que maintenant je suis capable, à cause du Saint-Esprit en moi, de pouvoir aimer les gens. Et de pouvoir les regarder comme ils sont. Et de pouvoir apprendre même d'une personne que je viens à peine de connaître. Discuter avec une personne que je viens à peine de connaître. Comme si c'était un ami de toujours. C'est ça qui va vous bouleverser vos vies. Amen. Et c'est ça que Jésus manifestait. La Bible nous dit que Jésus pouvait manifester, aller devant un péager, un homme de mauvaise vie. La Bible nous dit que Jésus allait lui parler. Les pharisiens, ils étaient scotchés. Il dit, mais à qui va parler? Là, c'est normal, on est dans l'église. Là, on se dit toujours bonjour. Mais si on va dans la rue, et que vous allez voir des gens que vous voulez même pas parler, hein, et que le pasteur il va peut-être discuter avec eux, il va se mettre avec eux, on va s'asseoir même avec eux. Tu vois, les gens même qui boivent l'alcool, je vais même m'asseoir avec eux, je vais discuter avec eux. Je dis, mais là, qu'est-ce qu'il nous fait le pasteur? Pourquoi il va parler de ces gens? Ils ne voient pas qu'ils ne servent à rien. Mais c'est comme ça que ça se passait du temps de Jésus. Jésus, il cassait la mentalité. Il pouvait se mettre devant n'importe quelle personne et pouvoir lui donner de la valeur. Donner de la valeur à une prostituée à l'époque, il y a 2000 ans, c'était terrible. Les prostituées, limite on leur crachait dessus, limite on voulait les lapider, on voulait les tuer. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de terrible. Et Jésus, il peut donner même la valeur à une personne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il lui dit, je te donne ma valeur.
là où les gens t'ont détruit, là où ta réputation t'est détruite, là où ta famille voulait te rejeter, moi je te redonne ta valeur. Amen. N'écoute pas ce que tes parents ont dit sur toi. N'écoute pas ce que les gens ont dit sur toi. Écoute ce que Dieu dit de toi. Parce que Dieu veut te redonner toute ta valeur. Et ce soir, il veut te transformer. Ce soir, il veut te renouveler pour que tu arrives à aimer Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, je suis arrivé là à ce message. Je crois que les mots sont arrivés à la fin. Mais au-delà des mots, c'est peut-être que tu t'es trouvé dans cette situation. Je te dis, Seigneur, c'est vrai, je n'arrive pas toujours à aimer comme je devrais aimer. Je reconnais que j'ai besoin encore d'apprendre à être aimé. Si tu n'arrives pas à aimer, c'est que tu dois encore apprendre à être aimé. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une question de 15 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans, ou de 40 ans de chrétienté. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de savoir reconnaître les choses dans notre propre vie. Moi-même, je reconnais qu'encore j'ai besoin encore d'apprendre à être aimé pour encore plus aimer. Mais je lance aujourd'hui un appel auquel même moi-même je ne réponds encore. Je veux lancer un appel ce soir. Si tu te sens touché par cela, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai encore besoin de l'amour. Je reconnais que j'ai besoin encore d'être aimé, d'accepter l'amour. Vous savez, des fois on refuse l'amour. Et l'amour de Dieu est tellement grand, tellement parfait, qui veut vous restaurer, qui veut vous transformer, qui veut changer les choses. Alors lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main là où tu es. Et tu vas dire avec moi cette prière. Tu dis Seigneur, mon cœur a besoin d'être restauré. Je reconnais ce soir que je n'arrive pas à aimer comme je devrais aimer. Et que j'ai besoin de ton amour encore. J'ai besoin de l'amour du Père. Qui vient me restaurer. Qui vient me transformer. Aime-moi ce soir. Comme jamais tu m'as aimé. Comme jamais tu m'as aimé. Et que ces fardeaux que tu poses dans mon cœur, je ne puisse pas les faire machinalement. Mais je puisse le faire avec amour. Que je puisse le faire avec amour. Là maintenant tu vas faire simplement quelque chose, tu vas lever tes mains au ciel. Fermer tes yeux. Et tu dis Seigneur, je reçois ton amour. Et tu restes en silence pour l'attendre. Saint-Esprit, touche. Viens guérir. Voilà ceux qui sont venus avec un cœur lourd, fatigué, dans lequel même des fois le poids de la vie devient comme un poids. Je te demande de restaurer. Je te demande de venir guérir, de venir manifester ton amour encore. Agis en profondeur des vies. Agis en profondeur. Que Seigneur, ceux qui sont venus dans ce lieu avec une mauvaise image d'eux-mêmes, restaure leur image. Restaure leur image. Je prie, Seigneur, que ce soir tu restaures leur image. Combien de fois tu t'es senti incapable? Combien de fois tu t'es senti incapable? Je vais te donner une parole ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, tu seras capable. Par la puissance du Saint-Esprit, tu seras capable. C'est un temps ce soir de changement. Un temps de changement, un temps de visitation. La
Bible nous dit qu'il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Des fois, le silence parle plus que beaucoup de mots. La parole que je vais te donner aussi dans ta maison. Chaque jour, commence à dire. Quand tu vois la vie qui tourne à 100 à l'heure, mets-toi un petit peu en silence dans un endroit et dis Seigneur, j'ai besoin encore de ton amour. Comme d'un enfant qui vient vers son papa pour être serré dans les bras le soir ou le matin. Tu dis, je lève mes mains pour que tu viennes me serrer encore. Pour que tu viennes me serrer encore. Pour que tu viennes me changer encore. Et quand tu vas sentir peut-être encore cette peur, cette angoisse, ces ressentis, ce sont des signes dans lesquels tu dois encore chercher Dieu. Et Seigneur, j'ai besoin encore plus de ton amour. J'ai pas besoin de faire plus d'activisme, mais plus de ton amour. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Soyez restaurés ce soir. Soyez encouragés. Et soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les luttes que tu te à travers, mais